Bonjour, voici un problème classique d'addition vectorielle. Qu'est-ce que nous avons? Nous avons un pot de fleurs qui est suspendu sur un montage. Le montage est constitué de quoi? Nous avons une corde qui est placée ici. La corde est reliée à un ancrage qui est placé sur un poteau. Un poteau, en passant, c'est un élément architectural vertical. Et nous avons aussi une poutre qui va être placée ici à l'horizontale. Une poutre étant un élément architectural horizontal. Le problème d'addition vectorielle est ici un problème d'équilibre statique. Un problème d'équilibre statique, c'est une situation où la force résultante est zéro, où est-ce que les objets ne bougent pas. Maintenant, moi, je pourrais demander n'importe quelle force qui est présente dans l'ancrage, la poutre, la corde, tout simplement en vous donnant deux mesures, deux grandeurs. Je pourrais par exemple donner l'angle ici de 30 degrés et donner ici une masse de 10 kg et vous demander de m'indiquer la valeur de n'importe quelle force. Donc, de quelle façon nous allons pouvoir résoudre le problème? On va se donner quelques étapes, okay, pour qu'on puisse résoudre le problème. La première étape serait de choisir un point significatif du montage. Cette étape-là est relativement simple. Donc là, ici, j'ai retracé dans le bas les différents points qu'on pourrait choisir. On pourrait choisir qu'est-ce qui se passe au niveau de l'ancrage, le point vert. Je ne suis pas certain que toutes les forces s'appliquent. Donc, c'est peut-être pas le bon point. On pourrait aussi choisir ici le contact entre le poteau et la poutre. Encore une fois, ce n'est pas toutes les forces qui vont s'appliquer. Donc, il reste le point qui est ici, où nous allons avoir toutes les forces qui s'appliquent. La poutre touche au point, la force gravitationnelle par la petite chaînette qui est ici va toucher au point rouge et la corde va aussi toucher au point rouge. Parfait. C'est l'endroit qu'on va choisir pour résoudre. Ensuite, je vous invite toujours à tracer un système d'axes à cet endroit-là. Nos X, positifs, bien les tracer, et ensuite nos Y aussi, pour qu'on puisse plus facilement avoir les bonnes orientations pour nos vecteurs. Ensuite, nous aurions à faire une échelle normalement. Donc ici, ce ne sera pas le cas puisque je vais le faire d'une façon algébrique, mais on pourrait se faire une échelle du type 1 cm est équivalent à 20 newtons, okay, sachant que bien sûr que ici, la masse est de 10 kg. Donc, par défaut, nous avons gravitationnel de 190 newtons qu'on va ici arrondir à 100 newtons. Donc, maintenant, une fois que l'échelle est effectuée, nous allons tracer les vecteurs et noter entre parenthèses à côté de chacun des vecteurs l'orientation selon l'axe des X positifs. Donc ça va être la quatrième étape. Donc, si on regarde le point qui est ici, donc, la première force qui nous vient en tête, c'est bien sûr la force gravitationnelle. Okay? Elle est orientée vers le bas. Ensuite, nous avons la corde. Une corde va toujours agir parallèlement par rapport à elle et elle va toujours agir en tension. Elle va toujours tirer sur le point. Donc ici, bien évidemment, la corde va agir de cette façon-là. Elle va toujours tirer. Une corde ne pousse jamais. Donc ça, ici, c'est la tension dans la corde. Et ensuite, l'élément le plus difficile ici à comprendre, la poutre. Est-ce que la poutre va tirer sur le point ou la poutre va pousser sur le point? Okay? La poutre, qui est un élément horizontal, peut agir de ces deux façons-là et pourrait aussi agir en torsion, donc avec un certain angle. Sauf qu'en 5e secondaire, ce n'est pas quelque chose qui est étudié. Donc, nous, on va juste retenir la compression, elle pousse, ou la tension, une poutre, donc peut tirer. Ici, pour être capable de répondre à la question, on peut se poser comme question, ben, qu'est-ce qui se passerait si on enlevait cette poutre-là? Si on enlève la poutre, bien évidemment, une fois que la poutre est partie, ben, le système irait de cette façon-ci vers la gauche. Donc,
C'est évident dans ce cas-là que la poutre, qu'est-ce qu'elle doit faire? Elle doit pousser sur le point. Donc, c'est ce qu'on va retenir. Sauf qu'au lieu de placer le vecteur de cette façon-ci, nous allons le placer pour qu'il ait la même origine que les autres vecteurs. Maintenant, il resterait aussi à indiquer les angles de chacun des vecteurs selon les x positifs. Donc ici, j'ai oublié d'identifier la force de la poutre. Donc les angles ici, on va commencer avec le plus simple, qui est la force de la poutre qui se fait à 0 degré par rapport à l'axe des x positifs. Ensuite, FG, lui, va agir à moins 90 degrés ou 270 degrés par rapport au x positif, tandis que le dernier vecteur, la tension dans la corde, nous avons déjà l'angle qui est ici, qui est de 30 degrés, mais on sait que ce n'est pas l'angle qu'on va avoir tendance à utiliser. Moi, je vous invite plutôt à utiliser l'angle qui est donné par rapport au x positif, donc prendre l'angle de 150 degrés. Il n'y a rien qui vous empêche de prendre 30 degrés, bien sûr, et quand vous faites vos calculs avec les composantes, d'ajouter les bons signes. Okay? Moi, pour gagner en rapidité, j'aime bien utiliser toujours les angles par rapport au x positif. Donc, ça, ce sont les 4 étapes qu'on va se donner pour résoudre. Maintenant, c'est quoi le principe de base ici pour résoudre? Bien, ce qu'on doit comprendre, c'est que la force résultante pour le point qui est ici va être de 0, parce que nous avons un équilibre statique. Donc, ça veut dire que si je prends la tension, c'est pas la force que je vais prendre, si je prends la tension, j'ajoute le deuxième vecteur à la queue leu-leu, qui est la force gravitationnelle, et ensuite le troisième vecteur, qui est la force qui est exercée par la poutre, on se rend compte qu'on retourne à l'origine. Donc, nous avons une résultante de 0 en x et de 0 en y. C'est le principe pour résoudre des problèmes d'équilibre statique. La force résultante en x et la force résultante en y est de 0. Maintenant, pour résoudre, c'est notre principe de base. Donc, j'ai préparé ici un petit tableau en x et y pour écrire les différentes composantes de nos différents vecteurs. Quels sont ces vecteurs-là? Bien, ce sont les mêmes que nous avons en bas. Donc, force gravitationnelle, tension dans la corde, force exercée par la poutre. Donc, ce sont les 3 vecteurs qui sont présents. Et à part, j'ai aussi la force résultante. La force résultante, je viens de donner la valeur que nous avons. Nous avons 0 en x, 0 en y, puisque nous avons un problème d'équilibre statique. Nous allons essayer de trouver les différentes valeurs pour résoudre. Donc, par exemple, pour ce qui est de la force gravitationnelle, pour déterminer c'est quoi sa composante en x, donc nous avons tout simplement à faire quoi? Bien, on prend tout simplement la norme et on va multiplier par cosinus de moins 90 degrés. Pour ce qui est de la composante en y, donc nous allons prendre la norme de Fg, 100 Newton, fois sinus de moins 90. Donc, on obtient quoi? Bien, ici, nous obtenons en x, bien sûr, une valeur de 0, puisque la force gravitationnelle n'agit pas en x, elle agit uniquement verticalement. Et en y, qu'est-ce qu'on obtient? Bien, 100 fois sinus de moins 90, 100 fois moins 1, donc moins 100 Newton. Ça, c'est parfait pour la force gravitationnelle. Maintenant, on passe au deuxième vecteur, la tension dans la corde. La tension dans la corde, nous n'avons pas la norme de la tension. Cependant, nous avons l'angle. On sait que la tension dans la corde va agir à 150 degrés. Donc ici,
j'écris tout simplement TC fois cosinus de 150 degrés. Quelqu'un qui aurait gardé 30 degrés comme orientation, ce qui est très bon, aurait écrit tout simplement TC fois cosinus de 30. Cependant, puisque c'est orienté vers les X négatifs, aurait dû ajouter un moins. Donc, on aurait moins TC fois cosinus de 30, qui est exactement la même chose que TC fois cosinus de 150. Pour ce qui est de la composante en Y de TC, tout simplement, on prend TC fois sinus de 150 ou TC fois sinus de 30, qui donne exactement la même chose. Pour ce qui est de la force de la poutre, en X, nous avons FP fois cosinus de 0 et en Y, FP fois sinus de 0. Ici, bien entendu, autant pour FG que pour FP, nous aurions pu directement mettre la valeur. Donc, pourquoi? Bien, tout simplement, ici, on sait que cosinus de 0 degré donne 1. Donc, c'est évident qu'on a ici FP, la norme au complet, fois 1, donc qui donne FP qui s'applique en X. Tandis qu'en Y, sinus de 0 va nous donner 0, donc 0 fois FP va nous donner 0. Donc, au lieu d'écrire les petites lignes qui sont ici, on aurait pu écrire directement la réponse. Le principe, on le comprend, c'est que si on additionne les différentes composantes en X, on doit obtenir comme valeur 0. Si on additionne les différentes composantes en Y, on doit obtenir la valeur 0. Et on se rend compte qu'on peut résoudre. Okay? On va commencer en Y, parce que c'est ici que nous allons avoir le moins d'inconnus. Parce qu'on sait que moins 100 plus la composante qui est ici, plus 0 doit donner 0. Donc là, l'inconnu qui est ici, bien évidemment, va avoir une valeur de plus 100. Okay? Qu'est-ce qui est intéressant avec ce plus 100? C'est qu'on sait maintenant que TC fois sinus de 150 degrés doit donner 100. Donc, TC fois 0,5 donne 100. Donc, bien évidemment, en faisant 100 divisé par 0,5, nous allons découvrir la norme de TC qui est de 200 newtons. Donc, maintenant, on sait que TC correspond à un vecteur de 200 newtons à 150 degrés. On peut ensuite passer en X, sachant maintenant que TC vaut 200, on peut faire 200 fois cosinus de 150 pour trouver la composante en X. 200 fois cosinus de 150, nous allons trouver une composante en X qui est de moins 173 newtons. Maintenant, si on regarde en X, 0 plus moins 173 plus quoi va donner 0. On vient aussi de déterminer quelle est la force exercée par la poudre pour mettre le système à l'équilibre. Donc 173 newtons. Donc, nous pourrions répondre à n'importe quelle question du schéma. Donc, par exemple, la corde, je vais écrire juste la réponse ici, à 0 degré pour ce qui est de la force de la poutre. Donc, on sait que la corde va exercer 200 newtons de cette façon-ci. On sait qu'elle va exercer 200 newtons en tirant sur l'ancrage. Donc, l'ancrage, lui, qu'est-ce qu'il va faire? Bien, l'ancrage va tirer dans cette direction-ci avec une force qui est une norme de 200 newtons. Même chose ici pour la poutre et le poteau. Donc, la poutre qui est ici pousse sur le point rouge, mais en compression, la poutre va aussi pousser sur le poteau. Donc, de cette façon-là, ici, le poteau, qu'est-ce qu'il va faire? Va réagir et va pousser sur la poutre pour éviter de se faire transpercer. Donc, l'équivalent ici presque d'une force normale. Donc, le poteau va pousser, lui aussi, avec une force de 173 newtons à 0 degré. Donc, on voit que nous avons été capables de résoudre le problème.